Votre émission Le Grand Bazar avec Signe Étoile. C'est quoi ce bazar? Le Grand Bazar. C'est quoi ce bazar? Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. C'est quoi ce bazar? Grand Bazar, c'est quoi ce bazar? Avec Jean-Charles Buffat qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Philippe. Merci bonjour tout le monde. de nous avoir rejoints. On va parler un petit peu gastronomie, même beaucoup, avec Table Ouverte et du couponing qui est passé du simple rabais à un véritable outil de gestion du trafic en restauration. Contrairement au guide traditionnel, Table Ouverte, qu'on va vous présenter dans quelques instants, fonctionne sur une sélection mutuelle centrée sur la promotion plutôt que la critique. Dans un monde où tout se mesure au clic, la seule perte réelle reste la table vide. Le couponing, justement, permet de la remplir à moindre coût. Et c'est ça, finalement. Exactement. Et complètement dans les mœurs là-bas, outre-Atlantique. C'est quelque chose qui existe. Voilà. Maintenant, ils en font carrément. J'ai vu des émissions où elles doivent, les clients doivent avoir un maximum de prix ou quoi dans les supermarchés, économiser un maximum d'argent avec des coupons qu'ils reçoivent dans leur boîte aux lettres, parce que là-bas, ils en ont entre 6 et 10, rien que le matin, avant même d'avoir bu leur café. Le happy hour, c'est complètement dans les mœurs. C'est ça. C'est une ampleur qui est venue petit à petit maintenant en Suisse, alors quand même depuis quelques temps, mais qui se transforme en coupon digital maintenant. Et ça ressemble à ça. Alors, ça exploite cette méthode marketing, effectivement, et même alors, il y en a sur 1001 présentations, enfin, ça peut être du coupon papier, du coupon QR code, mais ce système de pouvoir faire venir un client dans une dynamique promotionnelle pour montrer son établissement, son produit ou quoi, alors c'est vraiment ce qu'exploite effectivement Table Ouverte et d'autres passes existants en Suisse et partout ailleurs. Est-ce que tout le monde est gagnant avec ce système ? Alors oui, finalement oui. Après, il faut pas perdre de vue que ça reste pour une méthode de promotion. Puis qui dit promotion dit forcément une offre, mais comme on en voit dans les soldes, comme on en voit au salon de l'automobile avec un pourcentage sur un leasing, comme on en voit là, exactement. Mais donc ça veut dire effectivement un petit manque à gagner, mais qui se rattrape sur le trafic qu'on génère dans son établissement. Alors en quoi Table Ouverte se distingue-t-il finalement par rapport aux autres guides gastronomiques traditionnels qu'on a l'habitude de connaître ou d'avoir en explication dans les médias? Alors je dirais les guides de critique gastronomique, effectivement, qui est effectivement l'inverse de tout ce qu'on veut. Nous, Table Ouverte, en l'occurrence, nous, on est 100% contre ça. Ça veut dire qu'on part vraiment du principe que la critique, c'est un métier. Il y a des gens qui excellent là-dedans, comme Michelin, comme Goemio, etc. Et non seulement c'est un métier au niveau de la compétence et de la technique, connaître qu'est-ce que la cuisine, puis comment ça doit être fait, mais notamment aussi au niveau de la rédaction, puis de l'art et la manière de dire les choses. Et ça, on se rend compte qu'effectivement, la critique populaire, de moins en moins, il y a moins de manières. Oui, il y a moins de manières, il y a surtout maintenant un anonymat. Donc voilà. Je dis que Table Ouverte, on n'est pas un critique, on est un critique promotionnel, ça veut dire que nous, on va sélectionner des établissements qu'on a envie d'avoir dans notre référencement. Il faut les tester aussi. Alors, ils sont testés, testés et approuvés. Voilà, exactement. Alors, pas tous par moi, comme les gens pourraient le croire, mais on a Brigitte Violier qui est avec nous, on a tout un tas de sélectionneurs qui sont des gens de confiance. Mais voilà, ça c'est notre présélection qui va être sur une base d'accueil, de cuisine, de concept, d'idées, de spots, de vues des fois. Enfin voilà, ça englobe tout un tas de choses qui nous donnent envie de montrer à nos utilisateurs, allez-y, allez voir. Et puis, alors la différence d'un critique gastronomique, c'est que nous avons des restaurants qu'on voudrait, qui ne veulent pas venir. Parce qu'il y a les deux écoles, il y a des restaurateurs qui vont nous dire non, ça ne m'intéresse pas de faire une offre pour X raisons. Je n'ai pas besoin de promotion ou je ne sais pas. Ça, on ne juge pas. Et puis, inversement, des restaurateurs qui nous disent oui, mais il faut nous mettre dans le Table Ouverte parce que c'est bien, ça va générer un petit peu de trafic, ça va faire montrer. Puis malheureusement, ça ne colle pas tout à fait avec ce que nous, on voudrait présenter. Parce qu'il faut avoir des critères, c'est ça ? Il faut remplir des critères pour les restaurateurs Exactement, qui sont des critères, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Pas forcément, alors bien entendu, toujours une bonne cuisine, mais il y a quelquefois des choses qu'on veut mettre en avant qui sont autres que ce qu'on a directement dans l'assiette, comme l'accueil, c'est quand même un des points aussi assez clés depuis que Brigitte nous a rejoints. Et il y en a beaucoup qui sont recalés, justement, qui vous sollicitent, puis vous leur dites... Non, vous ne répondez pas à ces critères. Beaucoup, c'est subjectif ça. Alors il y en a, beaucoup non. On essaye d'être le plus éclectique possible, on essaye vraiment d'ouvrir aussi nos chakras. Mais effectivement, quand on va
c'est arrivé où on a dit, bon, ben voilà, oui, on prend cet établissement, on n'a pas envoyé le sélectionnaire immédiatement. On a cette chance-là maintenant d'être en digital, donc ça peut être réactif, ajouter ou enlever au moment où on le souhaite. Puis quand on teste, ben là, on se rend compte que non, c'est pas possible. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'actu qui dit, enfin, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, beaucoup de restaurants qui ont des difficultés. On sait que c'est une période un peu compliquée pour les restaurants. Ce genre de guide, ce genre d'opération, finalement, permet de pouvoir donner un petit coup de pouce aux restaurateurs qui en ont bien besoin aujourd'hui. On traverse une crise un peu compliquée. Hein. Oui, alors effectivement, c'est le cas de le dire. Ça, c'est l'avantage de la partie digitale. Je parle pour nous parce que, bien entendu, voilà, mais de nouveau, ça reste une méthode marketing, ça reste une publicité, ce couponing, hein, que ce soit nous ou quiconque d'autre. Ils pourraient le faire en direct ou eux seuls, et puis distribuer dans les boîtes aux lettres. Pardon. Pas de souci. Ils ont... cette chance-là avec nous, c'est que nous, aujourd'hui, c'est en utilisateur actif près de 48 000 personnes qui suivent Table Ouverte sur nos newsletters et nos actus. Donc, il y a toujours de l'intérêt, il y a toujours quelque chose qui se passe. Les gens sont toujours là. Ça, c'est clair. Mais la notion de promotion pour eux, pour répondre à votre question, c'est... S'ils sont de cette école de dire on va profiter de générer du trafic en faisant une offre, effectivement, ils ont ce manque à gagner entre guillemets sur l'offre qu'ils font. Et puis dans la période qui est un petit peu difficile, c'est là qu'il faut générer du trafic. Bien sûr, on veut montrer. Il y a souvent des établissements qui vont, je l'ai vu, qui disent en ce moment c'est un petit peu difficile, donc faire une offre d'une table sur deux ou un repas sur deux avec un guide promotionnel comme le nôtre, on va s'abstenir ou quoi. Mais je prends toujours la phrase de Henry Ford qui disait arrêter de faire de la publicité, c'est que pour gagner de l'argent, c'est comme arrêter une horloge pour gagner du temps. Et ce serait peut-être pas forcément la méthode à avoir, justement. S'il y a un souci de trafic, c'est maintenant... Et c'est un jour particulier, puisqu'aujourd'hui, il y a une offre spéciale qui sort, justement. C'est l'occasion ou jamais de saisir l'opportunité d'acquérir un Table Ouverte. C'est bien la première fois que je vais dire ça à un micro de manière publique. N'achetez pas le Table Ouverte aujourd'hui sur notre site internet, puisqu'effectivement, on a un gros partenaire qui s'appelle coca.ch qui fait une offre aujourd'hui même. Donc vous avez meilleur temps d'aller sur le site coca.ch plutôt que sur le nôtre. Bon, c'est jusqu'à minuit ce soir, mais... Donc ça veut dire que c'est une offre pour, on ose parler du... Pour 24 heures. Le prix que propose Coca, je crois qu'il est proposé à 63 francs. Ouais. C'est une belle idée cadeau ça pour le mettre sous le sapin. Alors ça plaît, c'est un cadeau qui dure toute l'année. Puis quelque part, il y a 150 établissements dans lesquels vous voyez offrir chaque fois un repas sur deux à deux reprises, ça veut dire 300 repas offerts. Si la personne l'exploite bien, normalement, on lui offre plus que tous ces restos de toute l'année. Il pensera à vous à chaque fois qu'il fait une petite sortie en amoureux ou entre amis. Encore mieux. Voilà. Merci beaucoup Jean-Charles Buffat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plein de succès, des belles fêtes de fin d'année. Et puis un bon appétit. Voilà. À vous aussi. À très bientôt. Merci. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec toute l'équipe. On est toujours du côté de Cine Étoile Mal et Lumière, au Café Cortot plus précisément, pour vous faire vivre le Grand Bazar toute cette semaine sur TVM3, sur Headline et sur Global et sur les réseaux bien évidemment. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Bazar revient dans un instant.